bienvenue dans Oscillation. Consacrons-nous aujourd'hui à la bande originale d'un jeu qui a marqué l'histoire du genre. Il s'agit accessoirement du troisième jeu le plus vendu au monde, avec plus de 31 millions d'exemplaires, juste derrière Super Mario Bros et devant Tetris. C'est le premier volet de la série sortie en Europe, Pokémon édition rouge et bleue. La version originale japonaise date de 1996 et la musique du jeu a été composée par Masuda Junichi, par la suite devenu directeur artistique de la série. Voici donc quelques-unes des musiques les plus marquantes du jeu, en commençant par le thème principal. Combatif et menaçant dans son introduction, il devient par la suite véritablement héroïque de par son rythme de marche, puis par sa progression harmonique vers les aigus se transformant finalement en musique de combat. Le combat reste d'ailleurs omniprésent dans la mélodie, qui comporte un élément typique, les éternels chromatismes figurant presque toujours dans les musiques de bataille. Vous les connaissez bien maintenant, on les retrouve souvent. Un côté héroïque transparaît dans la musique de l'arène. Les éléments musicaux qui créent cet effet se trouvent surtout dans la voix mélodique. Elle comporte des arpèges ainsi que des cartes au rythme ponctué typiques des musiques héroïques, comme par exemple le début du thème de Dragon Quest. Notre héros engage un combat féroce contre le champion de l'arène. La musique accompagnant le combat est sans aucun doute l'une des plus riches de toute la bande originale. Elle est composée de 6 parties très contrastées, présentant chacune divers éléments de musique de bataille. Dans la première partie, on peut notamment entendre ce qui représente certainement des coups. Dans la seconde partie, on entend un accompagnement très agité en majeur. Puis en passant mineur, dans la troisième partie qui contient notamment des rythmes irréguliers. La quatrième partie comporte nos fameux chromatismes. La cinquième partie, enfin, mélange un certain nombre de tous ces éléments. Mis à part l'importance de ce genre de combat, cette richesse musicale pleine de contrastes a surtout une raison très pratique. Le combat contre un champion d'arène étant habituellement plus long qu'un combat normal, il fallait une musique suffisamment variée et longue pour ne pas lasser le joueur. Mais la musique qui vous est certainement le plus restée en mémoire dans cette bande originale composée par Masuda Junichi est celle des centres Pokémon. Très simpliste et répétitive, elle ressemble à un chant d'enfant presque trop banal au niveau harmonique. On ne reste jamais très longtemps dans un centre Pokémon, ainsi il n'y avait pas de raison apparente de rendre la musique plus complexe. En revanche, celle-ci a par la suite été reprise dans tous les jeux de la série. En voici quelques exemples. Dans la version OR sur Game Boy Color, on retrouve encore une version très proche de l'original, avec un rythme plus dansant et l'ajout d'une percussion. On s'éloigne déjà nettement de l'original dans la version Saphir sur Game Boy Advance, qui nous fait penser à un petit menuet, léger et dansant, avec une plus grande variété au niveau instrumental. Les mélodies sont richement ornementées, mais le caractère enfantin reste conservé. Le caractère enfantin est abandonné dans la version Pearl sur Nintendo DS. Le morceau prend ici un rythme de danse latine avec une plus grande richesse harmonique
et plus de variations sur le plan mélodique. La musique du premier volet de la série des Pokémon ne surprend pas par une extraordinaire richesse ou originalité. Si elle a marqué les esprits, c'est surtout dû à la notoriété du jeu lui-même ainsi que par ses nombreuses reprises.